Avec Dalmatien, on va se promener? C'est ça qu'on veut. Mais oui, on veut d'abord boire de l'eau. Parce que c'est le rituel, boire de l'eau. L'eau de l'arrosoir, avec son grand museau. Papouche, il a un museau trop court. Il faut lui donner de l'eau. Il est trop malheureux, Papouche. Mais il y arrive. Il y arrive bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux parler de quoi avec moi? Tu veux parler de viande? Toi, tu as déjà eu ta viande tout à l'heure. Papouche a eu de la soupe aussi. Il a eu du taboulé, Papouche. Il a eu une lamelle de fromage. Parce que son méchant maître a encore mangé du fromage. Et oui, comme c'était un jour de fête, comme c'est l'anniversaire du vieux maître, qui a encore pris une année dans la figure, et ben hier soir, il a acheté du fromage et des pâtisseries. Et il a trop mangé hier soir. Il a mangé toutes les pâtisseries. 5 pâtisseries le même jour. Ça fait beaucoup quand même. C'est incroyable. On donne des conseils pour la santé, pour l'alimentation. On s'engage à plus manger de produits laitiers, plus de sucre blanc, plus d'œufs. Bon, après, la bonne excuse, c'est que j'avais dit sur une période. Je n'avais pas dit sur du long terme. Et puis là, ça mange du chocolat. Une tablette complète. Donc ça, c'est la méthodologie en fait. Je dis pas que ça marche toujours, mais quand j'ai décidé d'arrêter de manger quelque chose, je préfère ne plus en avoir dans le placard. Donc si c'est du fromage ou du taboulé, je peux le donner à Papouche, mais si c'est du chocolat, je peux pas. Donc au lieu d'acheter 3 tablettes hier, j'aurais dû en acheter une seule plus haut de gamme. Mais bon, on fait pas toujours les choix les plus sages, les plus intelligents. Bonsoir madame. Eh oui Papouche, il a du succès Papouche. Tout le monde le connaît. Voilà, enfin bon. Donc c'est reparti pour une expérience végétalienne. Et puis cette fois je vais arrêter le pain aussi. Parce que le pain, Papouche il peut le manger, les poules aussi. La jument, la nouvelle copine de Papouche, elle peut manger du pain. Donc en chose cuite, transformée et non crue. Maintenant il me reste que des choses que Papouche peut manger. Donc il me reste de la compote de pommes, du coulis de tomates et de la soupe et du pain. Donc je vais garder les compotes de pommes pour moi et tout le reste ça va être pour Papouche et pour les animaux de la ferme. Bon voilà, bon. Donc on verra. On verra le niveau d'énergie, le niveau de santé. On verra si le corps joue tant que ça sur l'âme. Bon, moi j'ai déjà les réponses.
Là aujourd'hui je me suis plus traîné avec... J'étais pas malade, hein, mais j'avais pas envie de me lever. J'avais un peu le nez bouché. Bon, ben je regrette pas quoi. Hier je me suis bien régalé. Mais bon, tout ce qui est plaisir éphémère, comparé au bien infini qu'est l'association de la prière et du jeûne. Et comme par hasard, aujourd'hui, j'ai moins prié, parce que j'avais beaucoup mangé hier. Donc je pense pas que c'est le hasard. Et donc après, ben, on occupe son temps comme on peut, et au lieu de rester un peu plus solitaire et de se mettre beaucoup en présence du bon Dieu, on a tendance à perdre du temps, à vouloir parler, quoi. Comme dit la chanson, trop de blabla. La chanson des chaussettes noires. Je sais pas si vous la connaissez. Tu parles trop, j'entends du soir au matin, toujours les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Tu fais bla bla bla, c'est jamais trop. Jamais trop parler, toujours vouloir encore parler. Et en fait, même si on cherche pas forcément à convaincre les autres, ce qu'on veut c'est qu'ils nous écoutent en fait. Comme si on avait besoin d'une thérapie, comme les solitaires anonymes qui ont besoin de rapports sociaux. Alors c'est sûr qu'on est tous plus isolés qu'avant avec les restrictions sanitorium. Mais en fait, faudrait pouvoir envoyer une chic au démon et en fait lui montrer que ah oui, détruit la société, on se retrouve seul, et bah au lieu d'être triste, eh ben, on prie plus. Et puis bon, on a des tentations de gourmandise, et ben au lieu d'y succomber et de moins prier, on va faire le contraire. Le bon Dieu nous encourage à trop manger et à avoir des indispositions, c'est-à-dire ne pas être disposé à la prière et au silence, à la solitude, au calme, et plutôt chercher tout le temps beaucoup de mouvements, beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges, et se sentir frustré si on n'en a pas assez. Qu'est-ce que c'est que de se retrouver un petit peu isolé, pas pouvoir voir les gens de sa famille ou ses amis comme avant. Bah moi je dis merci au confinement, parce que finalement il est censé nous obliger à pas sortir tard. Donc si on n'a pas grand chose à faire, bah on est censé se coucher plus tôt. Il n'y a pas de mal à ça. Et donc si on s'est couché très tôt, et ben logiquement on se réveille le lendemain matin très tôt. Donc voilà, pourquoi pas se lever super tôt pour avoir fini de faire sa toilette et de s'être habillé, d'avoir fini son ménage à 6 heures pile du matin. Et à 6 heures, hop, on sort.
Et puis si on est toute la journée à faire des allers-retours de 6 h du matin jusqu'à 19 h, bah à mon avis à 19 h c'est bon, on est rincé quoi, on n'a plus envie de sortir. Donc là où le démon est fort finalement, c'est qu'il nous oblige à faire le bien, et nous on est encore assez vicieux pour se plaindre et à vouloir réclamer une fausse liberté, de dire que non, on veut pas être forcé à faire le bien, on veut pas rentrer tôt chez nous, on veut pas se coucher tôt, et on veut aller perdre notre temps à aller avoir des rapports sociaux à n'en plus finir. Et on utilise les outils internet pour les visioconférences ou les téléphones pour communiquer à distance. Donc au lieu de louer le Seigneur d'avoir permis toute cette technologie et d'en bénéficier sans arrière-pensée, ah bah on a tendance à pas s'en satisfaire quoi. Au lieu de jouir de ces créations, l'homme a participé à faire ses créations, mais bon, c'est des créatures de Dieu, hein, toutes les créatures viennent de Dieu. Il délègue, il délègue. Donc l'homme a créé les téléphones, les visioconférences, etc. Mais bon, c'est permis par le bon Dieu. Alors voilà, ben, et si tout simplement on arrêtait de se plaindre et qu'on se couche tôt, on se lève tôt, on cherche du boulot, on s'occupe de sa santé, on cherche à être indépendant physiquement et moralement. Donc au lieu de tout le temps voir le mal partout, et puis de cultiver le désespoir, il n'y a pas de solution, et puis tout le temps critiquer la société, les gens sont des imbéciles, les gens sont matrixés. Bon bah finalement, est-ce que on participe pas à ce que les gens se renferment sur eux-mêmes en voulant leur contre-argumenter les positions des médias finalement en fait est-ce qu'on affaiblit la version officielle ou est-ce qu'on la renforce? Puisqu'il y a des gens dont c'est le métier qui étudient le comportement humain et qui connaissent mieux ça que nous personnes lambda avec une culture générale, mais bon même si on a un petit peu creusé sur le comportement humain, on va dire bon, on a des notions. On sait que par exemple quand une chose est interdite, ça pousse les gens à vouloir le faire. Donc comment dire voilà, finalement si on courbe les chines aux mesures sanitaires et que sans se plaindre on utilise encore le reste de liberté dans la légalité aux horaires normaux. S'il faut mettre un masque pour aller au travail, eh ben, on a bien le temps de s'oxygéner à d'autres moments. Donc on peut aller dans son jardin pour faire de l'exercice en plein soleil. Et puis si on n'a pas de jardin, ben, il faut en trouver un. Et donc ça peut devenir une bonne occupation. Voilà, trouver un jardin. Et ceux qui sont trop seuls, trouver un chien.
ceux qui peuvent pas bouger. Pas qui prennent leur mal en patience et qui relativisent leur misère par rapport à d'autres victimes qui souffrent bien plus qu'elles. Alors voilà, tout est question d'équilibre, parce que si on nous dit que c'est pire ailleurs, évidemment qu'on accepte des mauvaises conditions ici. Et puis si on nous dit que c'est mieux ailleurs, on se plaint des conditions qu'on a ici. Donc dans tous les cas, il faut faire avec ce qu'on a. Et il faut prendre le temps d'être dans la nuance, d'analyser la situation. Donc on est tous différents, on est tous dans des situations différentes. Ceux qui sont dans les grandes villes n'ont pas les mêmes possibilités que ceux qui sont au fin fond de la campagne. Ceux qui sont dans des petites villes sont dans une situation intermédiaire. Donc il y a des inconvénients et des avantages partout. Et donc à nous de tirer notre épingle du jeu. Et donc voilà, il y a des gens excessifs qui mettent tout leur espoir dans l'homme-providence qui va venir les sauver. Et puis il y a d'autres personnes excessives qui disent que tout espoir est inutile et que c'est de l'utopie de croire qu'il y aura une solution. Donc où est la juste mesure? Est-ce que vraiment l'antéchrist arrive à cette époque et va gagner tout de suite maintenant, dans peu de temps, dans quelques mois, dans quelques années, ou dans 10 ans, ou dans 100 ans, ou dans 1000 ans? Qui peut le dire? Personne ne peut le dire. Donc bon, est-ce qu'on doit se projeter? Bien sûr. Et qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui est productif en fait? Se projeter plein d'inquiétudes ou plein d'aveuglement? Non, en fait, il faut envisager toutes les possibilités et en fait, quand même s'appuyer sur ce qui réchauffe le cœur. Donc moi, je pense qu'il faut cultiver l'espoir et que quand ça se passe pas comme on a prévu, il faut se détacher de la déception et il faut reformuler un nouvel espoir. Et donc c'est pas le désespoir qui fait vivre, hein, les amis, c'est l'espoir qui fait vivre. Donc on peut avoir des désillusions, mais il faut se reconstruire à chaque fois qu'un rêve est détruit, il faut reconstruire quelque chose, il faut rebondir et toujours faire confiance au bon Dieu. Et à chaque fois qu'il y a des déceptions, et ben, se sanctifier dans les épreuves, que ce soit des déceptions personnelles parce que on a été imprudent, parce qu'on a trop misé sur une chose qui n'arrive pas, ou si on est déçu par des gens qui nous sont chers, ou par on va dire des coups de malchance entre guillemets. Mais en fait, il faut toujours regarder qu'est-ce qui nous reste.
Voilà, est-ce qu'on a tout perdu ou est-ce qu'on n'a pas perdu grand-chose finalement? Voilà, que chaque épreuve soit l'occasion de garder la paix intérieure, la joie intérieure, et puis de se recentrer, se raccrocher à l'essentiel. Voilà les amis, les frères et les auditeurs que je ne connais pas et ceux que je connais. Donc je vous avouerai que j'avais pas de sujet de vidéo avant de commencer. Mais comme c'est aujourd'hui mon anniversaire, eh ben, je voulais marquer le coup. Et puis contrairement à d'habitude où j'ai plutôt tendance à boire un jus de légumes, à jeûner toute la journée et à prendre la caméra quand je suis plutôt en bonne forme. Bon, pas à chaque fois parce que des fois j'ai fait des vidéos concernant les exercices de Saint-Ignace et j'étais bien fatigué. Et je voulais absolument tourner la vidéo parce que j'avais fini de prendre mes notes. On va dire, bon, même fatigué, j'avais un mobile pour faire la vidéo, j'avais un fil conducteur. Mais bon, voilà, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup bougé de chez moi. Je me suis un peu perdu en conversation trop longue par téléphone. En fait, j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. Il faisait froid et je suis sorti sans blouson. Donc je suis à la limite d'être un peu enrhumé. Voilà les amis, un petit peu. Donc je suis content d'avoir tourné cette vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous aura pas fait perdre de temps. Et que Papouche aura été joyeux. Donc on va prendre le même exemple que les poules. Voilà, on est passé à côté du poulailler. Il n'y avait plus personne. Ils étaient couchés. Et Papouche, lui, voilà. Il est revenu à la porte. Il se fait pas prier. Voilà, il baille. Un Papouche. Il a déjà mangé. Il est sorti. Je l'ai pas beaucoup sorti dans la journée. Mais là, il est sorti juste avant de manger. Il a eu sa viande, sa soupe, son taboulé. On ressort une deuxième fois et il a même pas besoin de compenser à sortir longtemps. Il doit trouver qu'il fait trop froid. Donc voilà. En fait, il n'y a qu'avec le bon Dieu qu'on est parfaitement en paix, toujours et tout le temps et en toute époque, à tout instant. Et avec les animaux qui sont beaucoup plus parfaits que l'homme pêcheur. Donc nous sommes tous des hommes pêcheurs. Pêcheurs dans le sens qu'on fait exprès ou pas exprès. Mais on a notre tempérament. Et même les justes pêchent 7 fois par jour. Parce qu'on a certains parmi nous ont des tempéraments nonchalants, d'autres ont des tempéraments plus sanguins. Donc voilà, il y a les 4 tempéraments. Mélancolique, nostalgique. Ouais, donc mélancolique, lymphatique, sanguin et colérique. Donc dans ces cas-là, c'est pas des péchés qui viennent de la volonté, mais ce sont les hormones du corps qui nous font agir plus rapidement que notre propre prise de conscience et avant que notre volonté puisse se lier à la réaction que l'on a. Et en fait, il n'y a rien de mieux que le frottement de deux pierres l'une contre l'autre dans un ruisseau pour que chaque pierre à la fin soit polie. Donc voilà, quand les situations sont désagréables pour nous, nous sortent de notre zone de confort, et bah Deo Gracias. On remercie le Seigneur de nous avoir encore mis une épreuve pour se sanctifier.
Et puis on va se demander, est-ce qu'on a été à la hauteur? Ou est-ce qu'on a profité de la situation pour inverser les choses? Et pour s'élever, se glorifier, au lieu de s'abaisser et d'être humble. Voilà. Donc même quand on a raison, est-ce que le but c'est d'avoir raison? Non, c'est pas pour ça qu'il faut nier ses convictions. Mais on ne devrait pas se mettre en avant. C'est les autres qui doivent dire du bien de nous, mais nous-mêmes on n'a pas besoin de dire du bien de soi. Et si quelqu'un nous énerve, on n'a pas besoin de lui dire qu'il nous énerve en fait. Il faut juste prendre sur soi, ne pas rabaisser les autres, première chose, et ne pas se surélever soi-même, deuxième chose. Donc remercions le Seigneur d'avoir encore pas tout perdu, tant au niveau de la liberté que du cerveau qui fonctionne et du corps qui fonctionne. On a la santé, on a encore